puisse réellement, Seigneur Jésus, accorder à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, ce pourquoi il est venu ici, Seigneur de Tout-Puissant. Oh Seigneur notre Dieu, écoute, Seigneur de Tout-Puissant, les requêtes de chacun de tes enfants, Seigneur Jésus, afin que nous puissions pas retourner, Seigneur, à vide, Seigneur Jésus, mais que nous puissions retourner, Seigneur Jésus, avec une portion venant de toi, Seigneur Jésus. Accorde cela, Père. Je pense, Seigneur Jésus, à mon frère Yannick, Seigneur Jésus, que tu puisses réellement, Seigneur Jésus, le visiter, Seigneur Jésus, que tu puisses réellement, Seigneur, visiter son foyer, Seigneur, que tu puisses réellement visiter sa famille, Seigneur Jésus, que tu les aides, Seigneur, dans cette, oh Éternel, dans cette épreuve difficile, Seigneur Jésus. Toi, tu as dit dans ta parole, Père, oh Seigneur, tu es Jéhovah qui console, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, visite, oh Éternel, cette famille, Père, et console, Seigneur, les cœurs qui sont affligés, Seigneur. Je pense aussi à mon frère Toumba, là où il est, Seigneur. Laisse que, Seigneur, que tu le renouvelles, Seigneur, que tu le fortifies, Seigneur Jésus, que tu le permettes, Seigneur, de Tout-Puissant, oh Éternel, Dieu Tout-Puissant, de te servir encore davantage, Seigneur. Que tu l'accordes, oh Éternel, notre Dieu, ce pourquoi il est parti là-bas, Seigneur Jésus. Accorde cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis cette réunion, Seigneur. Laisse que, Seigneur, ô Éternel, que tu puisses réellement nous donner, Seigneur, une portion spéciale, Seigneur Jésus, afin, Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas retourner à vide, Seigneur notre Dieu. Accorde cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Hosanna, 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 l'agneau, oh oui, immolé. Hosanna, 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 Jésus est reçu. Chantons Hosanna, 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 oh et à l'agneau, oh immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Oui, Père éternel, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, nous te prions de bénir, Seigneur, ce service des dîmes et des offrandes. Bénis la gestion, bénis chaque main qui donnera. Et Seigneur, accorde, Seigneur, à tes enfants qui cherchent du travail, mon Dieu, de pouvoir en trouver. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, mon Dieu, qui est digne d'être élevé en ce lieu, qui est digne d'être magnifié en ce lieu. Ce n'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour élever ton nom au roi des rois. Puisses-tu occuper, Seigneur, la première place. Ô Père éternel, alors que nous abandonnons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il fait bon de servir le Seigneur même ce soir. Amen. Qu'il fait bon à ton service, ô Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui les doux le sacrifice, oh que t'offre oh Jésus prends ma vie, prends, oh Jésus prends ma vie, elle est toute à toi, oh elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh et Dieu ma garde, oh Jésus prends ma vie, prends, oh Jésus prends ma vie, elle est toute à toi, oh elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh et Dieu ma garde. Oh mon désir, mon vœu suprême, oui c'est la sainteté, oh c'est la sainteté, rien je ne veux et je n'aime, oh que ta volonté, oh Jésus prends ma vie, prends, oh Jésus prends ma vie, elle est toute à toi, oh
Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, infinie du mal. Oh, comme l'ange au vol rapide, moi je veux te servir. Oh, je veux te servir, mes yeux fixés sur mon guide, toujours. Oh, prends ma vie, prends. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde. Oh, travail, douleur et souffrance. Non, non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Oh, voilà mon Seigneur. Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, ensemble dans vers la gloire, marchons en avant. Oh, chantons l'hymne de victoire. Oh, toujours triomphe. Oh, prends ma vie, prends, oh Jésus. Oh, prends ma vie, elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, prends ma vie, elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Oh, infinie du mal garde-moi. Oh, tous mes péchés, son sang les a lavés. Oh oui, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés, son sang les a lavés. Oh, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Oh, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix. Oh, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. Oh, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. L'éternité, oh, l'éternité, où vas-tu la passer? Oh, l'éternité, où
vas-tu la passer? Jésus t'attend, Jésus. Alléluia, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Oh, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Oh, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Oh, l'éternité, l'éternité. Oh oui, l'éternité. Où vas-tu la passer? Oh, l'éternité, l'éternité. Où vas-tu la passer? Amen. Amen, amen. L'éternité, où vas-tu la passer? Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous sommes encore ce soir rassemblés en ce lieu, Père bien-aimé, afin de pouvoir élever nos voix, nos besoins, nos requêtes, nos prières vers toi. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, que le Saint-Esprit de Dieu vienne, Père bien-aimé, briser le pain de vie pour nous, Seigneur. Bénis ton peuple qui est rassemblé ce soir en ce lieu, Père bien-aimé. Ô Dieu, sachant que nous sommes des mortels, nous sommes, Père bien-aimé, sujets à beaucoup de besoins dans nos vies. Je te prie, Seigneur Tout-Puissant, de visiter chacun. Laisse que cette parole, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, puisse pouvoir nous fortifier. Laisse, ô Dieu de paix, qu'elle puisse nous accorder, Père bien-aimé, à pouvoir continuer le chemin. Ô, sur cette terre, bénis tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, comme nous sommes debout, on va prendre les Écritures. Dans l'Évangile selon Saint Jean, le 11e chapitre. L'Évangile selon Saint Jean. Nous allons lire à partir du 18e verset jusqu'au verset 28. Je lis l'Écriture. Et comme Jésus était près de Jérusalem à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Mais dans d'autres versions, la version que le prophète a dit, « Le maître est ici et il t'appelle. » Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Donc, pour nous introduire dans la prière, je vais juste, comme titre, dire que le maître est ici et il t'appelle. Amen. Ça, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare, mais c'est une histoire qui montre tout simplement que dans les temps d'urgence, les temps où on est dans une situation difficile, les temps sombres, Jésus vient toujours. Amen.
il vient toujours au secours de ceux qui s'attendent à lui. Donc, le maître est ici et il t'appelle. C'est ce que Marthe a dit à sa sœur. Vous savez, Marthe, comme Lazare, l'histoire, le prophète nous le dit, ce sont elles qui avaient confectionné la robe que Jésus portait, la robe sans couture. Et leur frère Lazare, il était le scribe, puisqu'il avait une belle écriture. Les scribes, ce sont les gens qui écrivaient les écritures, hein, les saintes écritures. Et c'était une famille très assidue à l'église dans ce temps-là. Et quand ils ont fait la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils sont sortis de l'église afin de commencer à les suivre. Et Frère Branham dit ici que Jésus, après la mort de Joseph, le mari de Marie, a quitté pour aller pouvoir rester avec cette famille-là. Il est parti rester avec Lazare, Marthe et Marie. Vous savez, un jour, quelque part dans les Écritures, Jésus était en train de parler et il y avait, bon, je ne sais pas si c'est Marie, là c'est Marthe qui est partie. Bon, il y avait une des deux sœurs qui était assise à côté de Jésus en train d'écouter l'enseignement. Et l'une des sœurs est venue se plaindre vers Jésus. Il dit, mais ne peux-tu pas dire à ma sœur de venir m'aider dans les tâches ménagères? Et Jésus lui a dit, tu t'inquiètes et tu te précipites pour beaucoup de choses, mais elle a choisi la part, la meilleure qui ne sera jamais ôtée. Donc, Jésus était dans cette famille-là et le prophète dit que Lazare, c'était un ami intime à Jésus. Il dit, ils allaient dans les bois, c'était vraiment des amis. Mais un jour, Jésus est sorti, et quand il est sorti, son ami Lazare est tombé malade. Et on a fait envoyer un message pour dire à Jésus que voilà, ton ami, il est tombé malade. La Bible dit que quand il a appris, il a encore prolongé son séjour. Mais maintenant, nous sommes dans l'étape où, quand tout était consommé, Lazare était mort, embaumé, enterré. Frère Branham dit qu'il était déjà à 4 jours du voyage depuis qu'il était mort. C'est là que Jésus maintenant revient. Quand tout était fait. Alors Marthe ayant appris, Marthe est sortie pour aller à la rencontre du Seigneur. Il lui a fait cette plaidoyer-là. Je lui ai dit, ton frère vivra ou ressuscitera. Il dit, oui, il va ressusciter au dernier jour. Et Jésus lui a dit, la résurrection est la vie. Amen. Maintenant, frère Branham dit que Jésus pouvait prononcer la parole sur le champ. Mais il fallait pour lui aller jusqu'au sépulcre. Donc, le temps semblait s'allonger. Et quand il est arrivé là-bas, vous connaissez la suite, Jésus a appelé Lazare et Lazare est venu. On dit qu'il y a une résonance un peu forte. Frère Branham, et puis ici, au paragraphe 3, il dit, le but de ma présence ici, dans le message, alors Jésus vint et il appela. Il dit, le but de ma présence ici, c'est d'essayer, donc ça c'est prêché le 13 février 64. Le but de ma présence ici, c'est d'essayer d'aider le peuple de Dieu, pas de prier, d'imposer les mains aux malades, mais d'amener les gens à reconnaître que Jésus-Christ est au milieu de nous. Que le Fils de Dieu est au milieu de nous. Il dit, le sujet de notre prédication de ce soir est « Alors Jésus vint et il appela ». Vous voyez, quand on dit « alors », c'est que avant alors, il y a eu une histoire. Amen. Il y a eu des inquiétudes, il y a eu des maladies, il y a eu des déceptions, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu même la perte de la confiance, même, disons, de la foi. Donc tout était consommé alors. Puisque quelqu'un qui est décédé,
qui a été embaumé, qui a été enterré, et 4 jours, le corps commençait à pouvoir pourrir. Alors, à ce moment-là, Jésus vint. Amen. Frères et sœurs, c'est pour dire qu'il n'y a jamais de situation difficile pour le Seigneur. Quand Jésus est quelque part, la vie revient. Alors Jésus vint. Maintenant, remarquez que quand Marthe parle avec le Seigneur, elle connaissait les Écritures. Il dit, je sais qu'elle ressuscitera au dernier jour. Il dit, attends. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus lui demande, crois-tu cela? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Amen. Donc elle a compris que je n'ai pas encore à pouvoir continuer à discuter avec. Je crois que tu es le Christ, le Seigneur qui devait venir au monde. Et ayant ainsi parlé, elle s'en alla secrètement parler à sa sœur pour lui dire, le maître est ici, il t'appelle. Amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Des fois, on passe par des situations assez compliquées, assez difficiles, où il n'y a pas d'issue, où vous sentez que rien ne bouge. Le vent ne passe pas. C'est à ce moment-là que vous devez être sûr que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la résurrection. Amen. Dieu pousse ses enfants dans des extrémités afin de leur montrer toujours qu'il est le Dieu qui peut faire de grandes choses. Nous avons vu l'autre fois être un mémorial de Dieu. Vous verrez que tous ces gens qui sont considérés comme des mémoriaux de Dieu, c'est des gens qui sont passés par des situations un peu extrêmes. Mais Dieu reste Dieu. Pendant que vous passez par ce temps-là, il est toujours le même Dieu qui t'avait donné la joie du salut. Il est toujours le même Dieu qui t'avait sauvé. Il est toujours le même Dieu qui t'a toujours visité dans tout le temps. Le problème est que nous devons savoir que le Maître est ici. Nous devons savoir que Christ a toujours été avec son Église. Amen. Frère, on continue. Je vais lire un peu ceci. Au paragraphe 27, dans cette brochure, il dit ceci. Ça, c'est l'histoire maintenant de cette famille. Donc, nous voyons qu'ils avaient quitté l'église, leur église, et qu'ils avaient cru en lui. Tout ce que la parole avait dit à son sujet, il l'était. Vous dites Amen. Donc, tout ce que la parole dit de Christ, qu'il est, c'est ce qu'il est. Si on dit que c'est l'Éternel qui ne change pas, il ne change pas. Quand c'est écrit, il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Il est toujours celui-là. Quand il est dit ici que je suis la résurrection et la vie, il est la résurrection et la vie. Maintenant, frères et sœurs, c'est à nous à pouvoir savoir ce qu'il est. Et ils ont quitté leurs églises, puisque dans leur église, on leur parlait, on leur donnait des dogmes. Alors, ils ont vu que cet homme était vraiment le Messie dont Moïse avait parlé. Alors, ils ont dit non, nous ne pouvons pas rester dans des églises mortes. Allons là où il y a l'action. Ils ont commencé à suivre Christ. Et à ce moment-là, quitter l'église, c'était tout simplement, le prophète dit que c'était quelque chose de très dangereux. Puisque vous risquez, vous pouvez même risquer, on t'excommuniait, mais tu pouvais même risquer de grandes sanctions. Alors ils avaient quitté l'église, et un jour il a quitté leur maison, Christ maintenant. Il dit, je vais parler de 3 choses. Jésus était parti. Amen. Jésus était dans leur maison. Mais à un certain moment, Jésus est parti.
Jésus quitte, ça devient compliqué. Amen. Quand vous marchez sans Christ, c'est compliqué. Remarquez partout, même les disciples, un jour ils étaient dans une campagne avec le Seigneur, Jésus a dit, précédez-moi, je vais vous rejoindre. Ils sont partis sans lui. C'est ce que la Bible dit. Quand vous faites un pas sans lui, vous devenez vulnérable. Malgré votre ancienneté dans la parole, mais si vous êtes sans Christ, vous devenez vulnérable. Et sachez que la Bible dit que notre ennemi, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Le diable, il fait des rondes. Quand il vient, il regarde la maison. Ah non, lui, on ne veut pas toucher. Christ est là. Mais quand il voit que tu n'as pas Christ, tu es devenu quelqu'un tout simplement qui est chrétien du nom, un colporteur, je ne sais pas, quelqu'un qui a la connaissance de la parole, mais qui n'a pas la vertu de la parole, tu deviens vulnérable. Donc, Christ est parti. Quand il part, la mort était venue. Et il n'y avait plus d'espoir. Frère, on dit, je vais parler de ces trois choses-là pendant quelques minutes. Jésus était parti. Et lorsqu'il est parti, les problèmes sont arrivés. Alors, lorsqu'il vous quitte, ou qu'il quitte votre domicile, les problèmes sont en route. Vous savez, il y a des gens, ils ne vivent plus la vie de la parole, mais ils continuent à prospérer. C'est une prospérité trompe-l'œil. Puisque frère, on me dit que quand il vous quitte, les problèmes sont en route. Bon, il y a des mouvements. Lui, il est parti. Le temps qu'il est parti, vous êtes resté tout seul. Et quand il part maintenant, les problèmes sont en route. Vous pouvez prospérer pendant ce temps-là, croyant que non, vous voyez, je perdais mon temps à être chrétien. Mais les problèmes sont en route. Amen. Vous écoutez religieusement là. Les problèmes sont en route. C'est pour ça qu'il y a des proverbes de sagesse bantou des fois qui disent, les jours où tu manges les crapauds, ce n'est pas les jours où tu sors de la gale. C'est-à-dire tu manges, oh mais il n'y a rien, les crapauds, la peau du crapaud est galaise, il y a la gale, mais il n'y a rien. Mais il faut d'abord digérer ce que tu as mangé, et vous verrez qu'après, il y aura, c'est-à-dire les jours où Christ part, ce n'est pas au même instant que les problèmes arrivent. Les problèmes sont en route, le prophète dit. Lorsqu'il part, les problèmes sont en route. La porte est ouverte à Satan lorsque Jésus s'en va. Il était parti, dès qu'il est parti, la mort est arrivée. Lorsque Jésus part, la mort arrive. Frère Branham dit, la mort est arrivée lorsque Jésus est parti. Et la mort a pris son temps auprès de Lazare. Alors, celui en qui ils croyaient et qu'ils aimaient, ils l'ont envoyé chercher pour qu'il vienne prier pour Lazare. En effet, il l'avait vu et il savait qu'il connaissait Dieu, que tout ce que Dieu, de Marthe l'a exprimé là-bas, tout ce que tu diras à Dieu, maintenant, Dieu le fera. Il avait reconnu que lui et Dieu étaient un. Et il était la parole de l'air. Elle avait donc reconnu cela. Et elle savait qu'il lui suffisait d'être en contact avec lui, mais il était parti et il n'arrivait pas à le joindre. C'est ça. Sa présence a apporté une nouvelle. Ce jeune homme était mort, peu importe. Sa présence apporte un nouvel espoir. Vous pourriez être là ce soir, mon ami, alors que les médecins vous ont abandonné, vous avez un cancer, vous souffrez du cœur, peut-être dans un fauteuil roulant, infirme toute la science déclare qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Les dépôts de calcium a réduit au point que vous ne pouvez plus réfléchir, ou bien votre cœur est en si mauvais état que les médecins disent que vous pourriez partir d'un moment à l'autre. Oh, tout un tas de gens qui ont le cancer et la tuberculose, c'est peut-être le dernier espoir que vous avez, et il semble que les médecins vous ont abandonné. Toutefois, le fait d'être dans la présence de Jésus-Christ et de reconnaître cette présence fait renaître l'espoir. Vous savez,
La présence de Dieu est capitale. Le prophète a prêché un message dans sa présence. Et frère, on dit que nous sommes des créateurs d'atmosphère. Dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne savent pas créer la présence. Nous sommes des créateurs. Il faut qu'on puisse arriver à un moment d'être des créateurs de l'atmosphère. Créer une atmosphère où nous sentons la présence de Dieu. Voilà pourquoi, vous savez, quand les militaires vont à la guerre, ils ne commencent pas comme ça avec les armes, non. Ils commencent d'abord à chanter des cantiques ou des chansons pour se donner du courage, pour se donner un peu de la force, pour se donner un peu, vous voyez. Et à un certain moment, ils entrent dans cet esprit-là. Amen. Ils entrent dans cet esprit-là. À ce moment-là, quelque chose les habille. Donc, ils sont revêtus d'une chose à tel point qu'ils ne peuvent pas avoir la peur, ils ne peuvent pas avoir la... Non, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette présence-là. Un chrétien doit toujours chercher la présence, l'atmosphère du Seigneur. Dans nos maisons. Vous savez que tout ce que nous avons pollue l'atmosphère. Quand vous restez là, écoutez, faites tourner les choses en boucle. À un certain moment, l'atmosphère est polluée. Alors, ce qu'il faut faire, il faut changer l'atmosphère. Changer l'atmosphère par des cantiques, par la prière. Toi-même, tu essaies de créer une nouvelle atmosphère. Et quand tu as l'atmosphère, c'est là même que vous sentez que même l'onction de la foi arrive. Vous sentez que, mais ça là, si je le demande dans cette atmosphère, je crois que Dieu peut... Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Dieu, la présence de Dieu crée toujours, oint toujours la foi des croyants. Amen. Alors, quand il est arrivé, et qu'il était désespéré. Maintenant, de toute façon, il vient en retard. Pour Dieu, il n'y a pas de retard. Peu importe les problèmes, même si ton dossier a été classé, Dieu va faire sortir ce dossier dans les tiroirs. Dieu, il n'y a pas de retard. Il faut tout simplement qu'il soit là. Il va changer la chose. Dites Amen. Les chrétiens, nous devons nous habituer à ça. Quand on a dit, le maître est ici, il t'appelle. Donc, ça dit, Marthe a compris que non, là, je ne sais pas. Il a dit, mon frère est mort, mais je sais au moins que tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Tout. Y compris les points capitaux de ta venue ici, c'est-à-dire la résurrection de mon frère. Frère, nous devons avoir une telle foi que Dieu est capable d'exaucer ta prière. Peu importe les besoins que tu as. Amen. Dieu est capable de le faire. Créons l'atmosphère. Frère, on me dit, nous devons avoir une telle bonne atmosphère à tel point que même les anges peuvent nous visiter. Tu crées l'atmosphère chez toi. Tu crées tout autour de toi. Tu crées l'atmosphère de la foi. À un certain moment, tu vois tellement quelqu'un qui passe comme ça, il te dit une phrase, il passe. Pourquoi? Ce voisin est comme ça. Dieu peut se déguiser à ton voisin. Il faut créer l'atmosphère. Dites Amen. Alors, je continue s'il dit ceci. Il dit ceci. Il dit toutefois, le fait d'être dans la présence de Jésus-Christ et de reconnaître sa présence fait renaître de nouveaux espoirs. Frère Branham dit ceci. Il dit, quelqu'un peut même vous en donner les noms. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais si quelqu'un vous dit, je sais où se trouve une église où on croit en Dieu et où on prie pour les malades. Rapidement, vous êtes à l'article de la mort, voyez, de nouveaux espoirs surgissent. C'est toujours comme ça. En cette ère sombre, c'est souvent là que quelqu'un dit quelque chose à ce sujet, qu'on vous parle de Jésus, sa présence a apporté de nouveaux espoirs. Puisse-t-elle faire la même chose ce soir? Comme elle l'a fait hier soir, quand nous voyons cette parole confirmée sans l'ombre d'un doute, que nous la voyons se manifester à nous prouver que c'est Jésus, qui a vécu il y a 1900 ans,
qui est mort sur le calvaire, qui est ressuscité le 3e jour, qui est apparu aux disciples, et leur a ouvert les yeux, et qui a fait cette promesse pour aujourd'hui, est ici même ce soir à notre présence maintenant. Ça ne peut pas faire autrement que faire naître les espoirs chez des gens. Dites Amen. Peut-être quelqu'un a-t-il dit, l'Église est un peu un peu desséchée depuis quelque temps. Puisque c'est ça. Quand une église devient comme une morgue, on ne sent pas la présence du problème. Nous n'avons pas eu de bonnes eaux fraîches depuis quelques mois. Nous n'avons pas eu de réveil. On dirait que tout le monde stagne. Ou quelque chose du genre. Nous nous contentons d'aller à l'église, de chanter un cantique, d'écouter quelques messages, puis nous repartons. Mais tout à coup, quand nous commençons à nous dessécher, alors Jésus entre en scène, il nous rafraîchit. Fait une église sans l'action du Saint-Esprit, une église sans la visitation de Christ lui-même, où il n'y a pas de témoignage, où les gens ne voient pas la main de Dieu, ce n'est qu'une société religieuse. Dites un peu Amen. C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, les églises, nous sommes devenus comme des amphithéâtres. Il y a des écoles. Il y en a ceux qui font du bruit pour faire du bruit. Mais il y en a qui sont des croyants studieux, silencieux, religieux. Mais nous avons besoin de ce Christ-là, que quand il vient, on sent sa présence. On sent de nouveaux espoirs qui renaissent. On sent que même s'il y a des malades, les malades doivent être guéris. On sent que s'il y a des dossiers qui bloquent, nous sentons que la main de Dieu va les débloquer. C'est Jésus-là dont nous avons besoin. Amen. Alors, quand le maître est là et qu'il t'appelle, chacun de nous devons lui apporter, puisque lui c'est la réponse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui. Amen. C'est ça. Marthe a compris que, Frère Branham dit dans d'autres messages, il dit que quand Marthe l'a croisé sur le chemin, il avait le droit de réprimander Jésus. Pour réprimander, entre guillemets. De lui dire, mais Seigneur, nous avons toujours pris soin de vous. On a toujours, quand vous étiez chez nous, mais maintenant, notre frère est malade, on t'envoie chercher et tu ne viens pas de suite. Et il avait droit de pouvoir faire ces petites remarques. Mais remarquez son attitude. Elle a été avec une bonne attitude. Et quand il a parlé, quand Jésus l'a parlé, il a compris que Jésus parlait de la dernière résurrection. Christ lui a dit, je suis maintenant moi-même. La résurrection et la vie. Son attitude a fait qu'elle a touché les sentiments de Christ. Amen. C'est ça, l'attitude. Ah, moi, cette épreuve, je crois que, non, mais je me suis trompé, pourquoi je suis devenu chrétien? Non. Si tu es chrétien, et que tu as des épreuves, il n'y a pas d'épreuve sans fin. Toute épreuve aura toujours sa fin. Si tu crois que tu es chrétien, il y a trop d'épreuves, je rentre dans le monde. C'est là que Dieu va encore multiplier, puisque ta place n'est pas dans le monde. Ta place est en Christ. Amen. Amen. Donc, l'attitude dans l'épreuve. Comment gérer? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des cours. Comment gérer des crises? Mais comment gérer une épreuve dans la vie? L'attitude est primordiale. Je vais aller vite. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 90, Frère Branham dit, il a chanté un petit cantique et puis Frère Branham dit, certainement, c'est ce que nous croyons qu'il était. Oui, monsieur. Il lui fallait maintenant croire à des choses impossibles. Impossibles selon la pensée moderne de cette époque-là. Vous aussi, il vous faut croire à des choses impossibles.
afin de voir une nouvelle vie, afin de voir quelque chose se produire. Des choses impossibles. Donc tu trouves que non, ça, je crois que même si j'ai la foi parfaite, voilà. Croire que là où ça bloque, c'est là où ça va décoincer. Il faut croire à des choses impossibles. Personne n'est jamais arrivé à quelque chose s'il n'est pas resté tout seul avec Dieu. Alors, on dit qu'il faut croire à des choses impossibles. Elle avait reconnu qu'il était la parole. Voilà maintenant la démarche. Marthe avait reconnu qu'elle était la parole. Alors les choses impossibles pouvaient se produire. Parce qu'il est le Créateur et qu'il s'en tiendra à tout ce qu'il a dit. Amen. Et tout est possible à ceux qui peuvent croire. Enfin, cette parole, personne ne pourra jamais l'enlever de la Bible. Tout est possible à ceux qui croient. Tout. Non, maintenant, si rien n'arrive, c'est que nous sommes nous-mêmes limités dans notre foi. Mais si tu peux croire, vous savez qu'Abraham, quand il a cru même dans tout ce qu'on ne pouvait pas croire. Puisque physiquement, c'était un homme déjà achevé. Mais quand Dieu lui a dit qu'à la même époque, l'année prochaine, je reviendrai, Abraham a cru contre toute espérance. C'est-à-dire que vous regardez, ici je pouvais espérer, là je pouvais espérer, ici je pouvais espérer, mais là, je ne peux pas espérer, mais j'espère quand même. Il a cru à tout. Mais aujourd'hui, il suffit que tu cherches un travail, on te dit non, tu rentres découragé. Demain, on te dit encore non, tu rentres découragé. N'importe. Même si on te rétorque 4 fois, Dieu sait que toi, ton travail, ce n'était pas les 1, 2, 3, 4 fois, mais toi, ton travail, c'était la 5e fois. C'est Dieu. Alors, ce qui compte, c'est quoi? C'est l'attitude. Nous devons toujours... Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Nous devons toujours avoir la foi que ce que Dieu a préparé, c'est ce qu'il y a de meilleur. Croire aux choses impossibles. Tu es quoi? Tu as fait la banque? Banquier en France? Ah non, je regarde dans les banques, il y a quelques années, c'est le langage qu'on avait. Il n'y a que des Français, c'est leur domaine à eux. Mais toi, tu es fils de Dieu? Tu es fils de Dieu? Tu es plus que français? Mais alors, si tu es plus que français, ça veut dire que tu peux croire à des choses que les gens trouvent que ce sont des choses impossibles. Dieu est capable de pouvoir t'épater. Tout ce qui compte, c'est d'abord l'attitude. Je crois que Dieu me connaît. Comme nous avons vu dimanche. Job dit, de toute façon, je suis sur la terre. Je ne suis pas sur la terre par moi-même. Il y a eu un créateur qui m'a mis sur la terre. Rien que ça résout le problème. C'est-à-dire que Dieu sait que tu as un besoin quelconque et Dieu va pourvoir à ce besoin-là. Ce qui compte, c'est l'attitude. Ce qui compte, c'est l'attitude. Alors, ici, on parle de Marthe. Il dit, mais les choses impossibles se manifestent lorsqu'on prend Dieu au mot. Oui, messieurs. Lorsqu'on prend Dieu au mot, les choses impossibles se manifestent. Quand Dieu dit que la chose arrivera, prenez cette parole et regardez-la. Regardez les choses impossibles arriver. Frère, on dit, effectivement, elles arriveront. La seule personne qui ne peut pas renier sa parole, c'est Dieu. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, c'est que d'abord, il a pensé ça. Et pour prononcer la chose, il sait que quelque chose qu'il peut accomplir. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on reste comme des petits malheureux, des plaintifs, se plaignant sur notre sort constamment. Vous savez, les soucis n'ont pas de vertu. Mais c'est la foi qui a des vertus. On dit que si on me dit que demain, on peut me tuer, si je me fais des soucis, ça ne changera rien. Mais si je peux croire que Dieu peut me garder en vie, cela peut changer.
Vous dites Amen? Avançons. Le prophète dit que, mais remarquez, même au milieu de tout cela, il a dit, au milieu de toutes ces pensées qui pouvaient me la passer par la tête, mais on a enterré, il ne comprend pas qu'il a été enterré. On avait, premièrement dit que dans les temps, c'était comme on enterrait les gens dans des sortes de rochers, des rocs, et on mettait la pierre. Et la vie, elle était à l'enterrement. Elle savait que son frère est enterré depuis combien de jours. Mais même au milieu de tout cela, le prophète dit, il a dit, maintenant même Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Elle savait que si elle arrivait à obtenir de lui cette parole, c'est tout ce qu'il lui fallait. Obtenir cette parole. Oui, c'était son heure la plus sombre. Alors Jésus est venu et il a appelé. Oh, quelle chose extraordinaire. Ils ont vu une résurrection. Amen. Frère Abraham dit, considérons d'autres personnes de la Bible. Puisque, vous savez, nous en tant que chrétiens, nous avons des modèles. Ça nous facilite quand même, ou ça nous allège dans notre foi, comment nous pouvons prendre un modèle dans la Bible et pouvoir quand même voir comment Dieu a marché ou traité avec la personne pour pouvoir arriver à une solution. Il dit, prenons, considérons d'autres personnages qui ont connu des heures sombres. À un certain moment, il y avait un homme du nom de Job. L'un des plus anciens prophètes de la Bible, il était un grand homme, il avait aimé le Seigneur et il avait fait tout ce qu'il savait devoir faire. Et Satan désirait les cribler, alors un jour il a dit à Dieu, oui, c'est plutôt Dieu qui lui a dit, d'où viens-tu Satan? On a vu un peu là dimanche. Il a dit, oh, de parcourir la terre et de m'y promener. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme parfait. Donc Dieu rend témoignage. Oh, a-t-il dit, bien sûr, tu lui donnes tout, tu fais tout pour lui. Certainement, il est un grand homme. Mais livre-les, moi, pendant un moment, je lui ferai changer de discours. Je l'amènerai à te maudire en face. Donc, des fois, quand nous exprimons notre incrédulité par rapport aux épreuves, c'est que c'est le diable qui nous fait changer de discours. Il a dit, Dieu lui a dit, tu n'y arriveras pas. Voilà la confiance qu'il a dans les croyants. Dieu a une confiance dans les croyants, des gens qui s'attendent qu'à la parole. Pourquoi? Il est infini, il est éternel, il connaît la fin et le commencement. Il savait que Satan n'y arriverait pas. En effet, il est la parole. Il savait que Job, ce que Job ferait. Frère, on continue. Il dit, rappelez-vous Job, il a couvert d'ulcères, il a tué ses enfants, il lui a ôté tout ce qu'il avait, il a perdu la santé. Même ses consolateurs sont venus et ils ne faisaient que l'accuser d'avoir péché en secret. Et le brave Job en était au point où il était vraiment dans la détresse. Vous devez d'abord être en détresse. Vous devez vous retrouver dans un moment où vous êtes au bout du chemin. Job était au bout du chemin quand il a dit, maudit soit le jour de ma naissance, que le soleil ne brille pas sur lui et que la lune ne brille pas sur cette nuit, qu'on n'en fasse jamais mention. Et dans cette détresse, alors Jésus est venu. Il a regardé ici-bas et il a dit, moi qui suis un homme, je vois qu'une fleur. Vous voyez, Job dit, à ce moment-là, alors Jésus est venu, Dieu lui a fait tourner la tête vers le ciel et il a vu venir Jésus dans les derniers jours. C'est-à-dire que l'épreuve commence, mais l'épreuve doit finir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malheureux. Dieu n'a pas créé l'homme pour pouvoir accumuler. Ah non, c'est l'épreuve. Non, attention. Ça peut être une malédiction, mais si vous n'êtes pas intelligent pour comprendre comment tu prends par rapport à la parole de Dieu, tu ne feras que subir. Amen.
prophète dit, on prend un autre témoin, je prends un peu de gens qui ont été testés dans leur vie, puisque des fois quand nous passons par des épreuves, nous croyons que nous sommes les plus... Bon, je vais prendre, le prophète prend le vieil aveugle Bartimée. Il dit, le vieil aveugle Bartimée était aveugle depuis son enfance, l'histoire de Bartimée. Donc, pensant que Jésus allait peut-être passer par cette porte de Bartimée, il attendait là, au bout d'un moment, il a entendu beaucoup de bruit, tous ces gens qui passaient. Et il a entendu le sacrificateur qui disait, hé, toi, qui monte la colline là-bas, est-ce qu'on nous dit que tu ressuscites les morts? Remarquez que c'était un sacrificateur. Et il est en train, c'est une moquerie. On dit que tu ressuscites les morts. Nous avons un cimetière plein de morts par ici. Si tu es le Messie, viens par ici et ressuscite ces morts. Vous savez, ce même démon est encore vivant. Vous voyez, sous la forme de la religion, même chose. Si tu es le Messie, tu ressuscites les morts. Nous avons un cimetière plein de morts par ici. Viens. Oh, tout le monde poussait des cris. Quelqu'un criait, Hosanna au prophète. Un autre criait, ceci, cela ou autre chose. Quelle confusion. Mais ce vieux aveugle s'est dit, oh, je l'ai raté. Il est passé par là. Je pensais qu'il allait passer par ici. On m'a placé au mauvais endroit. Il s'est mis à crier, il s'est dit, s'il est la parole, il est Dieu, il est forcément. Donc, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. En cette ère de détresse, il a crié à lui. Oh, Jésus notait bien. Là, il était à Jéricho. L'endroit où on dit qu'il était assis était à 150 mètres de l'endroit où Jésus était. Avec des milliers de gens qui se bousculaient autour de lui, il n'aurait pas pu entendre les cris de cet homme. Non. Mais il a senti, il s'est arrêté. Amen. C'est-à-dire, Dieu viendra toujours au temps de la détresse. Puisque la Bible nous déclare qu'il est un secours qui ne manque jamais dans les temps de la détresse. Quand tu es accablé là, c'est à ce moment-là que tu dois encore croire à Dieu. Quand tout ne marche pas, ou tout semble être verrouillé, c'est à ce moment-là que tu dois croire que Dieu existe. Frères et sœurs, Dieu, c'est comme ça que Dieu travaille ou forme ses enfants. Alors, Bartimée était là, à 150 mètres de Jésus passé. Il s'est dit, on m'a mis au mauvais endroit, puisque c'était un aveugle qui mendiait. Mais, nous avons déjà vu ça une fois, mais Bartimée a commencé à crier. Peu importe dans quelle position de détresse tu peux te trouver, n'arrête pas de crier. Crie au Seigneur. Il a crié, et Jésus a senti qu'il y avait une détresse quelque part. Amen. Il dit, mais quand Jésus s'est arrêté, qu'est-ce qu'il a eu? Il a appelé, le maître est ici. Ça, on dit, il dit, prends courage. On dit les disciples, il t'appelle. Il t'appelle. Il a appelé au milieu de cette foule. Il fait la même chose maintenant. Est-ce que ceci pénètre en vous en profondeur? Jésus t'appelle. Dieu, quand on dit t'appelle, Dieu t'appelle par sa parole. Dieu peut t'appeler ce soir. Je ne connais pas la situation de chacun d'entre nous, mais Dieu peut te dire la situation par laquelle tu passes là. Maintenant, tu dois savoir quelle attitude avoir vis-à-vis de la parole. Marthe a eu l'attitude correcte. Il a compris que tout ce que tu demandes au Père, il va te le donner. Amen. Dieu est capable de résoudre ton problème-là, ce soir. Mais tout dépend de comment tu le prends pour qui. S'il est Dieu, et que tout ce qu'il peut demander, comme Marthe a dit, Dieu te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, peu importe les problèmes. Peut-être que tu as véhiculé un problème depuis longtemps. Tu as prié, tu as fait. Et Dieu peut fixer un jour
où il va te rencontrer. Au moment de la détresse suprême. Dieu est capable de te rencontrer ce soir dans cette réunion. Dieu est capable de pouvoir te donner la solution. Il faut savoir qu'il est un secours qui ne manque jamais dans les temps de la détresse. C'est pour cela que ce soir, ayons l'attitude correcte vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit, Bartimée, il a fait cela. Vous savez qu'il est le même hier, aujourd'hui tellement. Le prophète parle ici que les disciples un jour, ils étaient dans la barque. Un jour, les disciples étaient dans la barque et il n'y avait plus d'espoir. Ces tempêtes, ils étaient partis sans Jésus. Et voilà les tempêtes, exactement ce qui s'était passé dans la maison de Lazare. Il n'y avait plus d'espoir. La petite barque était pleine d'eau et il criait et pleurait et peut-être qu'il priait et tout. Et les éclairs jaillissaient, la barque était remplie d'eau, les mâts étaient tombés, les rames étaient cassées et ils s'agrippaient les uns aux autres en pleurant. Et en cette heure qui était vraiment la plus sombre, alors Jésus est arrivé en marchant. Amen. Mais il le voyait comme une ombre. Il faisait peur comme un fantôme. Et dans leur frayeur, ils ont poussé des cris. Souvent, c'est ça. On prie. Frère, on dit que beaucoup de gens prient, gênent, mais ils ont peur d'avancer pour prendre les bénédictions pour lesquelles ils ont prié. On prie. Mais après, on reste comme ça, statique. Non. Il faut croire que Dieu exauce aux prières. Il faut croire que Dieu t'entend. Il faut croire que Dieu sait par quoi tu passes. Et quand tu viens, il faut saisir l'occasion. Amen. Je vais terminer par cette citation. Je ne pensais pas même parler longuement comme ça. Frère Branham dit ceci. Il parle un peu des pentecôtistes. Il dit, dis-moi, vous, les pentecôtistes, vous les reconnaissez. Vous avez commencé à les ressentir, alors que vos églises, beaucoup de vos organisations pentecôtistes, je n'ai pas besoin de vous les nommer, mais vous le savez en ce moment qu'elles sont en train d'entrer là-dedans. Elles ont déjà rendu témoignage. Et quand vous aurez fait ça, qu'est-ce que vous serez obligé de faire ensuite? Vous serez obligé de renoncer à votre renseignement évangélique du baptême du Saint-Esprit. Vous serez obligé de renoncer à votre doctrine biblique. Et les membres ne toléreront pas ça. Les vrais chrétiens nés de nouveau, c'est là où je voulais arriver, vont préférer mourir. Ils ont été mis en garde par la parole. Ils savent que cette chose-là va venir. Oui, monsieur. Et c'est étrange, n'est-ce pas? Au milieu de cette ère la plus sombre, alors Jésus vient et il nous appelle. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Je suis toujours avec vous. Je suis ici pour vous manifester ma parole. C'est ça. Frère, si Dieu ne peut pas manifester sa parole, mais, c'est-à-dire, si on dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies, et qu'on ne voit pas de guérison, il y a un problème. Je suis pour vous manifester ma parole. Ce qu'il était à l'époque, il l'est encore maintenant. Il avait dit qu'il ferait ces choses. Oh là là, le maître est ici et il nous appelle. Il y a sans doute ici beaucoup de malades assis ici. Bon, il dit, le médecin vous a annoncé qu'il n'y a aucun tout ça. Vous êtes peut-être dans votre ère la plus sombre. Mais souvenez-vous, le maître est ici. Et il vous appelle. Frère, nous devons sortir d'une religion léthargique et formaliste. C'est-à-dire que nous avons que la forme de la religion. Il nous faut à certains moments où, vis-à-vis de quelque chose qui nous tenaille, créer une atmosphère de telle sorte que la présence de Dieu nous amène des solutions. Amen. Ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Du plus petit au vieillard. Il nous faut entrer dans une atmosphère, une situation
où il faut créer la présence de Dieu. Amen. Je termine par ceci. Je lis au paragraphe 590. Frère Branham dit ceci, il dit, le maître est ici. Et il vous appelle. Ô pécheur, ô toi qui es malade, ne voyez-vous pas le maître manifesté dans des êtres humains au milieu des croyants? Il est ici pour appeler à la santé de ses enfants qui croient. Il est ici pour appeler à la repentance les pécheurs, rétrogrades, membres d'église. Le maître est ici et il vous appelle. Frère Branham dit, les croyez-vous? Les croyez-vous pour ce qui est de votre besoin? Les croyez-vous pour ce qui est de votre besoin? Maintenant même. Vous croyez que le maître est ici? Si oui, levez la main pour dire, j'applique ma foi à mon besoin. Puis, levez-vous maintenant et acceptez-les. Levons-nous. Le maître est ici et il t'appelle. Et qui que vous soyez, quel que soit votre besoin, le maître est ici et il vous appelle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Peu importe le besoin. Vous savez, un homme, c'est un ensemble de besoins. Ton besoin, ça ne peut pas être son besoin. Nous avons des besoins différents. Mais les besoins là qui préoccupent votre pensée maintenant, le maître est ici. Remarquez que Marthe, quand il est arrivé, Christ lui a répété la parole. Et Marthe a répondu à Christ selon la connaissance de cette parole. Mais Christ lui a dit, je suis. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais vivra. Il a demandé, crois-tu cela? Ayant entendu ces paroles, il est parti dire à sa sœur, le maître est ici. Si vous croyez que ton problème, ton besoin, peut trouver solution maintenant, pendant qu'on nous donne un petit cœur, nous allons tous lever nos mains. C'est censé être une réunion de prière. Nous allons tous lever nos mains et chacun va lui parler. Amen. J'aimerais que même nos jeunes gens, vous nous mettrez une musique douce, que jeunes comme grands, nous allons prier. Amen. Chantons un petit cœur. Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent, oh oui, pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles, Dieu répond aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Prions tous ensemble, prions, élevons nos voix vers lui. Exprimons vos besoins. Dieu notre Père, Dieu de miséricorde, nous venons, Père bien-aimé, dans ta présence, Père bien-aimé, ce soir. Ô Dieu de paix, après avoir lu l'Écriture, Père bien-aimé, c'est le Tout-Puissant, l'attitude de Marthe devant le Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, je vais m'avancer ce soir, Père bien-aimé. Je te prie, Père bien-aimé, ô Dieu de paix, ô Seigneur Tout-Puissant, que tu fasses grâce à tes enfants que nous sommes. Nous accordons chacun, Père bien-aimé, une grâce spéciale selon nos besoins, Père bien-aimé. Tu sais, Père bien-aimé, que nos besoins sont énormes, Père. Oh Dieu de paix, tu connais le cœur de ton peuple, tu connais les besoins de tes enfants, tu sais par où chacun est en train de passer, Père. Je te prie, Père bien-aimé, ce soir, que ta main puissante, Père bien-aimé, puisse, Père bien-aimé, visiter chacun d'entre nous, Père. Oh Dieu de paix, je sais, Père bien-aimé, que quand tu arrives quelque part, Père bien-aimé, oh Dieu, des nouveaux exploits, oh, se manifeste, Père bien-aimé. Tu es le Dieu qui change les ténèbres en lumière, Père. Je te prie, Père bien-aimé, ce soir à ce lieu. Laisse que tu puisses, Père bien-aimé, oh Dieu, manifester ta grâce devant ton peuple, devant tes enfants, devant ton église, Père. Je te prie, Père bien-aimé, de visiter chaque enfant de Dieu en ce lieu, Père bien-aimé. Nous accordons, Père bien-aimé, une grâce spéciale. Oh Dieu de paix,
Je te prie de pouvoir lier, Père bien-aimé, ceux qui ont, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant. Oh, une vie, Seigneur, liée, Père. Oh, Père bien-aimé, je te prie, Père bien-aimé, de débloquer, Père bien-aimé, ceux qui sont bloqués, Père bien-aimé, dans leur vie. Je te prie, Père bien-aimé, de guérir, Père bien-aimé, ceux qui sont malades. Je te prie, Père bien-aimé, de pouvoir décoincer, Père bien-aimé, ceux qui ont des problèmes, Père bien-aimé, au Dieu de paix. Je prie, Père, oh Dieu, que ta main puissante, Père bien-aimé, puisse passer au travers le vent, enfin, Père bien-aimé, d'apporter la délivrance totale. Je viens, Seigneur, je te prie, Père bien-aimé, accorde-nous ta grâce. Oh Dieu d'amour, Père de miséricorde, je te prie, Père bien-aimé, oh Dieu, de pouvoir toucher au plus du plus petit, Père bien-aimé, au vieillard, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant. Je te prie, Père bien-aimé, que Père, que tu puisses, Père bien-aimé, travailler avec chacun d'entre nous, Père. Nous avons besoin, Père bien-aimé, d'avoir une vie, Père bien-aimé. Oh Dieu, Père bien-aimé, intime avec toi. Une vie, Père bien-aimé, de consécration. Une vie, Père bien-aimé, oh Dieu de paix, qui demande, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, la confiance, Père, en ce que tu es, Père bien-aimé. Tu es Dieu, et Père bien-aimé, tu n'as jamais changé. Je te prie, Père bien-aimé, ce soir. Viens, Père bien-aimé, oh Père bien-aimé, aide tes enfants, Père bien-aimé. Je te prie, Père bien-aimé, Seigneur, ce soir, Père bien-aimé, de pouvoir, Père bien-aimé, au sortir, Père bien-aimé, ceux qui sont dans l'immobilisme, ceux qui sont, Père bien-aimé, oh Dieu, dans l'attentisme, ceux qui sont, Père bien-aimé, oh Père bien-aimé, tout simplement, des formalistes, Père. Laisse, Père bien-aimé, que la vie littérale de Jésus-Christ puisse s'accaparer de chacun d'entre nous, afin de nous accorder, Père bien-aimé, une véritable communion avec toi dans la parole. Réveille nos sentiments, réveille nos sens, réveille, Père bien-aimé, notre amour envers toi. Laisse que tu puisses nous accorder, Père bien-aimé, oh Dieu, ta grâce. Je viens, Seigneur, te prier, Père. Je te prie, comme Marthe, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant. Je sais, Père bien-aimé, que tout ce que tu diras, Père bien-aimé, oh, pour le bien de tes enfants, cela s'accomplira. Je viens ce soir te prier pour cela, Père. Je viens ce soir, Père bien-aimé, oh Dieu, te demander que cette grâce nous soit favorable. Que cette grâce, Père bien-aimé, nous accorde la victoire. Oh Père, sur nos échecs, que tu nous accordes, Père bien-aimé, à rebondir. Laisse, Père bien-aimé, que nous puissions sortir, Père bien-aimé, des erreurs. Que nous puissions sortir, Père bien-aimé, oh Père bien-aimé, du formalisme, Père. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce, Père bien-aimé. Je te prie, Père bien-aimé, que tu sois dans chaque maison, car nous l'avons vu, Père bien-aimé, que quand il sort, la mort entre. Ne permets pas, Père bien-aimé, oh Dieu de paix, que tu puisses quitter nos maisons. Reste avec nous, oh constamment et continuellement, Père. Oh Jésus, que nos maisons soient visitées, que nos maisons, Seigneur Tout-Puissant, soient des maisons de prière. Je te prie, Père bien-aimé, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Oh Jésus, oh Jésus, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, Père bien-aimé. Je viens te prier, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, de nous aider, Père. Tu connais les besoins de ton peuple, Père bien-aimé. Tu sais par quoi chacun est en train de passer, Père bien-aimé. Puisses-tu, Père bien-aimé, visiter nos familles, les enfants, Père bien-aimé, les parents. Accorder, Père bien-aimé, à chacun, Père bien-aimé, oh Dieu, de pouvoir, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, Père bien-aimé, se prendre en charge. Car, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, aucune église ne sauve, mais c'est toi qui sauves, Père bien-aimé. Nous voulons, Père bien-aimé, des hommes qui s'engagent pour la cause de l'évangile, les hommes consacrés, les gens qui ont une vie sacrée, Père bien-aimé. Je te prie, Père bien-aimé, de bénir la jeunesse ici, Père bien-aimé. Accorde-les une grâce, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, afin qu'ils vivent, Père bien-aimé, oh Dieu, la parole. Que le Saint-Esprit de Dieu, Père bien-aimé, vienne, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, aider tes enfants. Que le Saint-Esprit de Dieu, Père bien-aimé, vienne, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, apporter, Père bien-aimé, au Dieu de paix, une soif, Père bien-aimé, sacrée. Enfin, Père bien-aimé, que des hommes et des femmes puissent être des hommes de prière, Père bien-aimé. Redonne, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, à ton Église. Cette soif, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, dans la prière, Père. Accorde-les, Père. Que ce soit, oh Dieu de paix, tu puisses, Père bien-aimé, regarder chaque maison, Père bien-aimé, que tu regardes chaque problème. Enfin, Père bien-aimé, oh Dieu de paix, de pouvoir donner la solution, Père. Laisse que tu puisses libérer les cœurs, que tu puisses libérer, oh Dieu, le Saint-Esprit dans nos vies, Père, de sorte, Père bien-aimé, que nous puissions marcher constamment à ta lumière, Père bien-aimé. Que cette parole puisse pouvoir nous éclairer, que cette parole puisse pouvoir nous soutenir. Oh bien-aimé Père Céleste, je te prie ce soir, Père bien-aimé, que ta présence, Père bien-aimé, puisse, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, nous aider, Seigneur.
Tu es Dieu, Père bien-aimé. Laisse, Père bien-aimé, oh Dieu de Père, oh Père bien-aimé, que les oracles d'autrefois, Père bien-aimé, puissent pouvoir accompagner ton Église. Que les oracles d'autrefois, Père bien-aimé, puissent pouvoir, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, oh Dieu, se manifester dans nos vies. Accorde-les, Père. Fais-les pour ta gloire. Bénis tout un chacun. Bénis, Père bien-aimé, chacun ce soir. Nous recommandons dans tes mains. Et nous te prions, Père bien-aimé, pour nos bien-aimés qui sont en voyage. Seigneur de Tout-Puissant, que tu puisses être avec chacun d'entre eux, Père bien-aimé. Nous voulons, Père bien-aimé, te prier, oh Dieu, que ta main puissante, Père, soit avec eux. Que tu les accompagnes, que tu les soutiennes, Seigneur Tout-Puissant. Laisse qu'ils puissent être des lumières là où ils sont, Père bien-aimé, pour pouvoir éclairer ce monde enténébré. Bénis ton peuple ce soir, Père bien-aimé. Accorde-nous ta grâce. Pendant que nous allons, Père bien-aimé, prendre le chemin du retour, que le grand Saint-Esprit nous accompagne. Accorde-les, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains sont assurés, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Oh, et pour ce temps et l'éternité, Je sais qu'il il est vivant parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains sont assurés, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains
tient ma vie. Oui, pour ce temps et l'éternité, je sais parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains sont assurés, entre ses mains. Il tient ma vie. Oh, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Entrez dans la paix du Seigneur.